Nous allons nous tourner vers les témoignages. Peut-être que tu n'es pas là avant qu'on ne fasse l'annonce. Mais Dieu a un témoignage que tu veux rendre au Seigneur. Et c'est le bon moment de venir devant et donner ton nom chez la diaconesse. Amen. Amen. Il faut pas avoir un témoignage que tu vas garder. Et par nos acclamations, nous allons laisser le continuer à notre ancienne. Maman Chala, Jeannette. Maman Chala. De façon du tabac, la CDD avant la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi je suis contente tous les jeudis. Puisque je sais que Dieu va encore opérer des miracles dans ma vie. Bien-aimé, quand tu viens dans ce temps, réjouis-toi. Puisque Dieu nous fait de grandes choses ici. Peut-être que tu vas avoir une voiture, mais tu ne l'as pas encore. Mais j'aimerais te dire que Dieu te fait de grandes choses. Et Dieu nous a encore gardé, on est rentré dans le 4e mois et c'est aujourd'hui le premier jeudi. On n'a eu aucun mal. Et dans certaines maisons actuellement, il n'y a que des larmes. Dans des hôpitaux, actuellement tu ne peux pas respirer. Dieu nous a accordé la santé. Mettons-nous sur nos pieds et reconnaissons ces grandes choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. Et acclamons le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Acclamons Dieu pour la vie de notre papa et celui par qui Dieu passe pour accomplir des mystères dans nos vies. Celui par qui Dieu passe. Il nous guérit. Ce que les docteurs n'arrivent pas à faire, Dieu le fait au travers de nous. Acclamons Dieu pour la vie de notre papa. Nous sommes bénis. Que Dieu nous aime tant. On sait encore. Tu es encore joli. Le Seigneur nous embellit. Et certains frères et sœurs m'ont chargé de donner les témoignages en leur faveur. La sœur Dédé venant d'Ave Pozo dit qu'elle rend grâce à Dieu. Elle ne connaît pas l'homme de Dieu. Elle n'a jamais vu de face. Elle a seulement écouté sa voix. Elle a seulement écouté sa prière. Et ça lui a touché le cœur. Et elle a aussi intégré le groupe. Mais elle a un problème. Elle est une femme enceinte. Mais ses 2 pieds sont enflés.
Elle a tout fait, mais elle n'a pas la solution. L'hôpital n'a pas pu le faire. Elle écoute les prières de notre papa. Le jeudi passé, imposez la main à vos maladies. Imposez la main là où vous aviez mal. Elle n'a pas pu nous suivre en direct. Le vendredi, elle a aussi écouté la prière. Et elle a prié et imposé aussi les mains là où elle avait mal. Qu'elle n'a jamais vu l'homme de Dieu. Mais la grâce qui est sur lui a fait des miracles dans sa vie. Et elle aussi veut témoigner. Le vendredi. Vendredi nuit jusqu'au lendemain le samedi. Quand elle s'est réveillée, et ses dossiers sont revenus à la normale. Elle te remercie. Elle ne l'a jamais vu, mais elle a reçu la grâce par les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse abondamment notre Dieu et qu'il loigne davantage et qu'il élève sa tête, afin que Dieu fasse encore de grandes choses au travers de lui. Amen. Amen. La sœur Akwabi du Niger, elle dit qu'elle rend grâce à Dieu, qu'elle est vraiment contente. Elle ne sait pas comment se réjouir. Et si elle était au Togo ici, si l'homme de Dieu le permet, elle allait le mettre au dos. Parce que ce qu'elle n'a pas imaginé ni pensé, le Seigneur le lui a fait. En vérité, elle a la maladie du sida. Et c'est une moquerie ou une insulte pour lui au Togo. Et quand les hommes la retrouvent pour la marier, quand les hommes écoutent la maladie là, les hommes la quittent. Et c'est pas 2 ou 3 fois. Et même la famille l'a repudié. La famille l'a rejeté à cause de la maladie. Elle est allée au Niger pour aller chercher son bonheur. Et elle, dans les recherches, elle a retrouvé un mari, un homme qui voulait la marier. Et quand l'homme a écouté la maladie, il s'est encore reculé. Et c'est au Niger qu'elle était, elle a écouté l'homme de Dieu. Et elle a demandé à ce qu'on l'intègre dans le groupe. Recevez vos guérisons. Elle dit que Jésus l'a guéri. Elle a reçu sa guérison. Elle a reçu sa guérison. En vérité. Et puisque l'homme l'a écouté la maladie, il faut aller. Tout le monde insultait de cela, ce qui fait que personne ne l'approche. Et il était là, la dernière fois. Ça fait de cela une semaine, il a lui demandé d'aller faire le test de sida. D'aller faire le test de sida, pourquoi? En vérité, elle est allée. Elle a tout narré au docteur. Le docteur a retiré le sang. Et elle est allée retourner. Quand elle est là, elle va faire l'aller-retour. Elle sera dans l'hôpital. Elle écoutait encore l'un des audios de notre papa. Que Jésus fasse des miracles. Que Jésus produise des miracles pour qu'elle aussi témoigne. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle a commencé par chanter. À 13h, le docteur l'a appelé de venir. Et quand elle est allée, on lui a donné le résultat. Le résultat est négatif. Jésus a guéri. Jésus a enlevé la honte. Jésus a enlevé la honte sur elle. Amen. Amen. Mettons tous debout et acclamons le Seigneur pour ce témoignage. Amen. Pour le Kamandi,
Et ceux qui viennent ici à la prière savent que ça fait la 14e guérison de sida. Et ce n'est pas que ces gens-là sont partis avoir des médicaments avant d'avoir la guérison. Et certains sont rentrés en ligne qu'ils ont cette maladie, je leur ai donné des indications. Et certains d'entre eux écoutent la prière et Jésus leur a guéri. Et si vous avez écouté le témoignage d'hier, vous saurez que c'est la joie qu'ils ont et c'est avec cela qu'ils expriment le témoignage. Dieu est à l'œuvre dans ce temple. La maladie du sida, Jésus guérit cette maladie. Je ne sais pas ce que toi tu as apporté. Elle dit qu'elle est vraiment contente, elle ne sait même pas comment se réjouir. Ce qu'elle n'a pas imaginé, Jésus lui a fait. Et Jésus est passé par l'homme de Dieu. Elle aussi aujourd'hui. Elle est la 14e personne que Jésus a guéri. Que Dieu bénisse ton Dieu. Que Dieu le bénisse et qu'il loigne encore. Qu'il loigne davantage. Qu'un frère ou une soeur qui vient ici dans ce temps, qui traverse un moment difficile, ou a cette maladie, ou a une autre maladie, ou tu as un autre cadeau, avant de venir ici, j'aimerais lui dire, et le Dieu qu'il a fait à notre soeur Aquavi, qu'il a fait à notre soeur Dédé, je le fera aussi. Ajoute la foi à la foi de l'homme de Dieu. Et il ne faut pas douter en demander est-ce que ce qu'on dit là c'est vrai. Ceux qui viennent depuis savent de quoi il s'agit. Celles qui témoignent maintenant n'ont jamais vu l'homme de Dieu. Mais la parole de Dieu, celui qui vient en sa face, c'est celui qui voit. Si le Seigneur peut dire cela, puisque tu es là aujourd'hui, le Seigneur te voit. Il passera par l'homme de Dieu, ce qui est ton désir, tu vas le besoin de partir. Accroche ton cœur à l'homme de Dieu. Tu ne partiras pas les mêmes choses. Tu partiras avec ton témoignage. Si ça ne vient pas aujourd'hui, rassure-toi que demain ça viendra. Amen. Amen. Prions pour l'homme de Dieu. Si tu ne pries pas encore pour lui, j'aimerais te dire que tous les lundis, nous jeûnons pour la vie de l'homme de Dieu. Nous prions et les intercessions en sa faveur et à la faveur de sa famille. Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille de le faire le lundi de 6h à 18h. Sois béni. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le ciel. Amen. Mettons-nous sur nos pieds. Laissons l'opportunité à Madame Pasteur. Priez pour les témoignages. Yehowa mi da pena o papa mi chonti ko pena o no lo no kan site gaba de tion mi lata papa mi la pe dam de to yo sikele do do la nyama ko mo esi ayi lata papa wo gaba o to ko ni me do nkurenti o papa ni me le mo popo me na o papa yo do mo na mi ni da pe papa mi da pe no le do ato ke pe kan o wo mo ja gaba o na mi ape le Yesu ko mi do gbara le amen. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Maintenant l'heure a sonné. Nous allons laisser l'opportunité à la seule personne que Dieu a choisie dans ce camp. Celui qui est surnommé le serviteur évangéliste. Acclame. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton prochain. Mau ana nyala uno. Je permettrai que le problème Mau ana nyala. Je permettrai que le problème aura la fin. Mau ana nyala. Je permettrai que le problème Ebe mau ana nyala. Oh Jesus. Dis-lui. Mau ana Je permettrai de. nyala. Le problème va finir. Je permettrai. Quoi pour ma frère? Toi, quelqu'un qui est au milieu de nous, écoutez l'homme de Dieu. Toi, quelqu'un qui est au milieu de nous. Il y a une puissance qui a fait que personne ne se souvient plus de toi. La puissance là a fait que tout le monde t'a oublié. Les gens t'ont fait la promesse, mais ils n'arrivent pas à accomplir la promesse. La puissance qui fait que les gens ne se souviennent plus de toi. Je déclare maintenant que ça démissionne dans ta vie. Il démissionne dans ta vie. La puissance qui est là. Qui fait que personne ne se souvient plus de toi. Ça fait que les gens t'ont fait la promesse, mais cela ne s'accomplit jamais. J'ordonne ton Père. La puissance est à un côté de ta vie. Qu'elle démissionne dans l'onction. Qu'elle démissionne à cause de l'onction. Cette puissance, je la chasse dans ta vie. Quand quelqu'un qui est au milieu de nous.
Quelqu'un t'avait fait la promesse. Et il va te faire ceci, cela. Mais il ne l'a jamais fait. Ça fait que personne ne se souvient plus de toi. Cette fois, je le charge, la charge dans ta vie. Ils se sont réunis contre toi seul. Et ils se sont dit que tu ne sauras rien. À cause de toi seul, ils sont réunis que toute ta tête ne sera pas élevée. Ce jour-là qu'ils ont fait leur réunion, même si c'est un décret qu'ils ont signé, même si c'est sur la montagne d'Annonciation, ils se réunissent encore. Mais ils doivent lever leur bouche là comme si ce n'est pas ainsi, tu peux l'appeler du ciel, bien sûr. Je le continue. À cause de toi seul. Ils se sont réunis. Un jour, que toi tu ne sauras rien. Que ta tête ne sera pas élevée. L'homme de Dieu déclare. Quand tu es ici sur la montagne, tu es sur la montagne de combat, tu es sur la montagne de mystère, eux-mêmes ils se réunissent encore. Au moment où l'homme de Dieu parle, ils se regroupent encore. Ils enlèvent leur bouche là comme ils se réunissent. Ils enlèvent leur bouche là comme au nom de Jésus. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. L'heure a sonné. Il y a une notion qui établit les gens. Ça va t'établir. Et si tu quittes ici spirituellement, ça porte cher. J'aimerais introniser quelqu'un sur son trône. Si tu le crois, si je dis trône, je ne parle pas des chefs du quartier. L'Éternel va faire de toi chef de ta famille. L'Éternel va te lever devant ta famille. Si la famille a besoin de quelque chose, ils vont venir vers toi. Au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus maintenant. Tes promis rois. Tes promis L'Éternel t'a accordé la victoire. Dis-moi amen. Dis à ton prochain. L'homme de Dieu me charge de te dire. La place où tu es avant d'arriver, si tu quittes ici dans ce temple, l'Éternel va changer ta place. Mais écoute, dis-lui écoute, la place qu'on va te donner, on va donner le place élevée. Écoute encore, la place élevée que tu auras maintenant, personne ne va encore te donner à côté de toi. Écoute, quelqu'un qui va encore oser, la puissance qui va oser, qui va essayer de te descendre dans cette place, que lui-même entre dans le cercueil. Amen. Dis amen. Soyons doucement. Souhaite la bienvenue à ton prochain qui est à côté de toi. Papa Victor te souhaite la bienvenue. Papa Victor te souhaite la bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse encore. Nous souhaitons la bienvenue à tous les venants. Ceux qui nous suivent sur notre radio, sur notre télé, nous souhaitons la salutation de Jésus. Je salue tous les ouvriers, les femmes, les hommes de Dieu et les hommes de Dieu. Je vous salue tous. Amen. Amen.
Tous les jeudis, c'est notre jour de prière ici. On prie ici, les choses se passent. La seule chose que je demande, toi qui viens ici pour la prière, viens ici avec la joie dans le même cœur, l'Éternel va t'accorder la victoire. Amen. Parce que ce que l'Éternel fait dans la vie des gens après la prière ici, si toi aussi tu viens avec un cœur ouvert et l'Éternel va œuvrer dans ta vie, dans la prière, et puis toi aussi tu vas donner un témoignage. Je me souviens d'un témoignage qui est venu ici. La maman m'a envoyé le témoignage. Par la grâce de Dieu, elle-même s'est déplacée de la Côte d'Ivoire ici. La maman là est notre leader sur la terre de la Côte d'Ivoire. Elle est ici. Et les sorciers ont attrapé l'enfant sur la terre de la Côte d'Ivoire. Pour constater l'enfant est mort. L'enfant est vraiment mort. On l'a appelé. Maman. Oh, l'enfant là est mort. Elle a dit non, l'enfant n'est pas mort. Couvrir l'enfant avec un papier. Que personne ne pleure là. Et il faut charger l'audio de Dieu Victor. Et jouer l'audio à côté de l'enfant et sortir de la chambre. Car l'audio va avoir un moment. L'enfant là a commencé à passer la porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Les témoins sont ici. Alléluia. Amen. Vous savez. Oui, il y avait inspiration. Amien l'inspiré bena. Il quand tu peux recevoir bena. Ni moi pas mais aujourd'hui on a un coup noir. On est où est le pour le diable le chopata. Ça veut dire tout simplement que la maman a l'inspiration et a la foi totale que si l'homme de Dieu, son Dieu joue à côté de l'enfant, l'enfant aura la vie. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien aujourd'hui. Si quelque chose se passe quelque part. L'inspiration, sont l'inspiration. Si tu as une inspiration, quelque chose s'est passé, il faut marcher dans cette inspiration et par la foi, si tu vas là-bas, si tu déclares, ça va se passer. Même si tu as une inspiration, si la chose se passe, la personne est morte, si tu es parti là-bas, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut savoir que même si on prie, rien ne va se passer. Mais si tu as une inspiration et tu pries et tu déclares, même si la personne est morte, la personne va se ressusciter. Pourquoi je dis tout cela? Audio à l'extérieur. Et maintenant l'enfant est mort. On l'a couvert. Maintenant on a joué l'audio seulement à côté de ce dernier et l'enfant est ressuscité. Et voilà, toi qui es ici maintenant présent. Je te demande. Quand tu as pratiqué l'Éternel, fais-moi quelque chose avant que je le quitte ici. Vous savez, je ne vais pas vous narrer mon histoire. Je dis, il y a des hommes de Dieu. Je me connais. L'homme de Dieu que je suis ici au Togo. Si on va dire qu'un homme de Dieu qui mène une bonne vie, truquer, mentir aux gens pour retirer de l'argent, à cause de l'argent, va faire vendre des choses aux gens pour avoir de l'argent. Je ne fais pas. Je sais l'homme de Dieu que je suis. Si quelqu'un fait m'accompagner, je dis à l'Éternel, la personne doit réussir. Si l'Éternel fait moi quelque chose avant que moi je ne parte, moi qui viens ici en tant qu'homme de Dieu, je m'allonge sur l'autel, j'ai pris dans toutes ces options. Quand tu vas venir sans recevoir quelque chose, non. Dis 3 fois, Éternel, fais-moi quelque chose avant que je ne parte. Assieds-toi.
Seulement nos vignettes. Les gens utilisent les photos collants et les miracles. Les gens utilisent seulement cela. Si quelque chose se passe, il y a les produits des miracles. Les gens envoient même, on les paye ça pour amener à l'Occident. Si je mets mon pied dans l'ensemble, vraiment pour ce midi, ça va changer pour moi. Dis cela 3 fois. Amen. Et t'assois. Dans une minute, tu vas prier. Ce qu'on vient de dire 3 fois, tu vas taper ta pratique. Si vraiment, l'homme de Dieu a été appelé. Et il y a un témoin qui vient. Les gens sont morts, ils s'écoutent, les autres sont mal revivés. Les gens sont guéris par le comme tu es venu ce midi. Après la prédication, la prière, je dois faire quelque chose dans ma vie. Une seule minute, on va s'asseoir. C'est les paroles de foi qu'on déclare. C'est les paroles de foi qu'on déclare. Moi-même, je vois les choses de ça, c'est quoi? Je fais vraiment des mystères. Les gens la salissent cette femme, elle a le sida, mais les hommes n'arrivent pas à se tenir debout à cause de la maladie. Mais en écoutant seulement les audios, le Dieu de l'histoire a venu. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyons-nous doucement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons revenir concernant un thème. Le thème, c'est encore un thème spirituel sur lequel on va encore travailler. Alléluia. Amen. Ce thème-là était sorti ici une fois. L'Éternel vient encore œuvrer sur cela. Je demande pardon au peuple de Dieu. Je se mets debout pour prier. Laisse toute chose et prie. Pour que tu peux amener le témoin dans ta vie. Le thème nous dit mon Dieu, enlève-moi de la rançon de la famille. Mon Dieu, délivre-moi de la rançon de la famille. Parole cachée. Parole cachée. Mon Dieu, enlève-moi de la rançon de la famille. Si on dit rançon, c'est quelque chose qu'on ne les bénéfices de quelque chose qu'on ne fait pas. Alléluia. Amen. Si on dit la personne a fait rançon, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui n'est pas normal, c'est cela que la personne a fait. Maintenant, il a les conséquences. Maintenant, quand on dit on va payer sa rançon, quelque chose à payer. On doit payer quelque chose. Si tu perds cela, tu auras la paix. Bien aimé. Si tu as les dettes, ici, est-ce que tu auras la paix? Si le juge se lève et puis le fiancé vient taper à la porte, est-ce que tu auras la paix? La dette, c'est quelque chose qui est sur toi, tu dois payer. Bien aimé, ce qu'on ne fait pas. Et nos arrière-pères ont fait.
C'est devenir rançon un problème de fardeau sur nous. Ce qu'on ne doit pas faire. Écoutez, je veux vous parler sérieusement ce midi. Cette chose-là est en train de nous détruire aujourd'hui. Oui, nous sommes des chrétiens. Mais on perd la dette. Alors qu'on ne devait plus payer la dette. Nos grands-mères, nos grands-pères, ils ont fait des choses infaisables. Maintenant, nous sommes ici en train de payer la dette. Les rançons, les choses qu'ils ont créées. Maintenant, c'est nous qui payons cette dette-là. Quelles sont les choses qui nous demandent maintenant la dette? Nous sommes le dernier pain. Les puissances nous demandent la dette. La terre même réclame. Même le vent réclame la dette. Regardez. Même le vent. C'est pourquoi si un mauvais vent souffle, ça vient sur toi. C'est pourquoi la terre sur laquelle tu marches te demande la dette. Bien aimé. Je vais te poser la question. Ce n'est pas celui qui est endetté qui paie sa dette. Une question. Maman. Les mamans sont millionnaires. Ce n'est pas celui qui est endetté qui paie sa dette. Quelqu'un est endetté. Et maintenant toi tu vas payer. Et maintenant cette dette-là est vraiment une autre dette. J'aimerais te dire que personne ne va pas manger tes raisins. Toi tu auras tes dents agacées. La dette que nous payons est devenue un fardeau sur nous. Nous traversons des problèmes difficiles. On souffre tellement. C'est la dette qu'on nous demande. Le vent même te demande la dette. La terre réclame. Toute chose réclame la dette. Dieu dit rançon. Ça veut dire que la personne a créé quelque chose de criminel, il doit payer sa dette. Écoutez-moi. Voilà le problème. Celui qui a commis le mal, s'il n'arrive pas à payer la dette là, la mauvaise chose qu'il a fait, s'il n'arrive pas à payer, la Bible dit, toi tu vas payer. Où est-ce que la Bible dit? Quelqu'un va poser la question. On va lire Exode 34, le verset 7. Si la Bible dit tu vas payer, il faut savoir que la Bible même a encore dit qu'il y a une puissance qui va faire que toi tu ne vas plus payer cela. Écoutez la parole de Dieu. Bon, c'est pas dans les vélias. Et ta blague ton bonnet. Puis en train. Écoutez la parole de Dieu. Ame si dra ame nuveve do na ame akpenanewo eye wotsɔ vo dada dzidada kple nuvɔ kena ke megbi ato hehe o boŋ etsɔ fofowo ƒe vodadawo ŋuti fe na kple wo viwo ƒe viwo les enfants et les arrière-enfants va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça c'est quel problème? J'aimerais te dire. Je vais encore le faire. C'est une question que je pose d'habitude. Notre maman se lève. Donne le micro à la maman. On comprend cette chose.
Eto beto. Avec eto beto. Pourquoi? Ati. Ni kukuru. Oje si toa. Avec eto attend ici. Avec eto beto. Oje si ya. OK. Ibalika binga koleka. Sana mama ya, mama, sema kwa nini? Ya sema ya gomena mkia. Ndio ya kile ni atibi nyanya kibijawa. Mama, haleluya. Ike mi foro. Iko na miro. Mama mi sema kwa nini ngona ni? Kwa nini? Mama mi kwa nini ngona? Uyo si toa. Yo. Eto disia. OK, eto disia. OK, mi autolia. Aba ya Amerika. Ni mama bwana. La conque de la copabe amélioré comme si la nuit. Il y a un bonhomme qui ne comprend pas ce problème. Nous le on y regarder. Il y a des choses que je n'avais pas. Il y a victoire il y a golbenale. Ne tout ti m'avait kuruja. Ne béré m'avait kuruja mais yama de le couler pour me venir sur mes aliments de le couler. Si même je vais aller mourir dans la forêt pour m'enlever de la puissance de la famille, je vais le faire. Hey! Moualo! Je l'ai fait. Moualo! Je l'ai fait. Bon là que tu as tout béda. Si on dit l'homme va prier. Et ça le prophète il est ça on y a dedans et nous pas que mouiller dans le Ghana. Et nous va maman tigre ce que quoi et puis on dit les quatre oji. Non, il y a les quatre que les noirs mais il y a couillon sur dans qui a matin ya. La maman que on s'en fout dans le corps non dans le calé. C'est amisi c'est un quoi. Amisi à nous que nous poser mais non pas là on se regarde et avec tout pour nous tirer. Maman nous va maman tigre ce bébia. Écoute, il y a abena mobena non nous moyen tu viens mener. Et tu as vu que oji là, nous subir les 4 ans on est nous c'est. Il est capable dans le toit. Yo to so toit dans le maman tigre ce temps et on te pele qui mi tout de Jéricho. Fi que mi pour l'avant il va pas mon vient fou yo papa mon bile. Il est mis le quoi le pour fou papa mon vient quoi. Et nous va y be quoi. Yo to so funa so dans son quoi et les sibe a bon kanye be kebe wonene. Là la bena funa mu no funu mu chimu to do beda bia ma o gba pour me no se le funa. E gbe ni mi ko mo le comme ti le godo me a mu wo to pour la gbe tin to. E nu yo ki mi no so bibia. E nu o ni mi la se. Ya mere mba ko mere bo no mi ya ti mi do gbe fi la a se ka me na de ko le gbe wo me. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous pas funa mu no funu tin to. C'est jeûner nous fa. Nkeke 7 jours, 5 bon. 7 jours sans manger ni boire. Kaka ke me wala fon ti ke ya. Wa dosi nous maintenant ma de va lem OK nous maintenant. Un pied tire dans quelqu'un. Oh Jesus. Ma bouche était totalement collée. Je mouille na te tigbe. J'étais parti chercher quelque chose. Que tigbe mouille le nous pas kaka na boy wa we. Ce que je suis parti chercher pour faire mon retour, Dieu l'a fait. Même le temps vient le grand semble bébé. Ah non la union nous ma yi. Au moment de l'enterrement de la fille de maman Grace, je dois partir. Alléluia. Amen. La maman spirituelle de notre grand-père de mon vie, c'est maman Grace qui est morte. Quand la femme, la servante de Dieu a mis bonbon dans sa boutique, va dans ton pays, le pays de ton père, Dieu t'appelle là-bas. Et il a obéi. Voyez aujourd'hui comment. Le pays de ton père, c'est la terre de ton papa. Je ne sais pas qui n'a pas de frères consanguins, mais aujourd'hui c'est lui qui contrôle là-bas. Il ne faut pas vous amuser avec l'onction. Au moment où nous partons sur cette montagne, voilà le nom d'un feuillet. C'est la racine d'un arbre. L'onction qui est sur la servante, c'est comme la vie. Ça contrôle toute chose qui est dans le camp. Maman va les biscuits, les bonbons. Elle peut envoyer les biscuits de l'onction. C'est ça que les gens font aujourd'hui pour truquer les gens. Ils font la vente avec cela. Maman, Nicole. Assoupi, nom de famille. Agbo, assoupi. Agbo, assoupi. Maman, agbo, assoupi, au tessi, toi. Au point, quoi. Et toi, au point, quoi. Il m'a pas eu à dire. Ok, mais quel point, toi, avec toi, quoi.
n'est pas si tu m'as pas là. Et toi, ok, maman, je n'ai. Maman, on t'a dit toi, et micro. Donc, je suis toi, bon, et toi, je suis là. Et tu as avec toi, tu es toi, de quoi? Mais quoi? Les mamans, elle a pas non. Déjà, ma là, et toi, avec toi, pourquoi? Tu dis, mais ton lait, comment? Alors, elle veut dire comment? Mais quoi? Quand maman, elle a quoi? Ma carte, elle a quoi? Ne là, tout le monde, il y a maman, elle a comment toi? Et comment? Pour me mettre de les caca. Le mal de la famille va saisir la maman jusqu'au point où la joie qu'elle aura sur cette terre ne peut plus la voir. Nous aussi aujourd'hui. Je suis encore plus jeune. Moi, l'homme de Dieu, je suis encore jeune. Le président est encore jeune. Aujourd'hui, normalement, l'homme doit avoir le plaisir de sa vie en ce moment. À cause de la rançon qu'on nous demande aujourd'hui, nous souffrons. C'est pas fini. Les sorciers qui sont dans la famille sont encore élevés. Les cœurs d'aujourd'hui ne sont pas terminés totalement avec vous. La rançon. Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Ce n'est pas toi. Et tu souffres encore. Tu traverses encore la situation. Et ce n'est pas la promesse que Dieu t'a faite. Non. Le ciel doit nous enlever de la rançon. Amen. C'est que le grand-père a fait. Et c'est à toi qu'on te réclame la rançon. L'Éternel va te sauver de cela. On dit troisième et quatrième génération. Troisième et quatrième génération. Regardez. Mais quand il dit maintenant, non, mais tout le monde là, ma compte, il va pas. Il dit, il va parler de moi, ma compte, il va pas de quoi. Non, vous faites par exemple, à Méa. Tu es endetté maintenant? Non, mais par exemple, nous avait fait tout. Elle me doit le prix du téléphone. De la jour, je demande. Je veux prendre ma chose. Mais quand tu vas pas? Est-ce qu'elle a la paix? Mais quand tu vas pas? Elle n'a pas la paix. C'est ainsi dans le spirituel. Ce que le grand-père a fait qu'on dit, toi tu n'auras jamais la paix sur cette terre. C'est vraiment un problème. Amenez maintenant le problème dans le spirituel. Je veux que vous compreniez ça dans le spirituel. Maintenant, c'est les esprits qui réclament la rançon. Et ils sont dans ta vie pour dire tu n'auras jamais la paix. Non, nous aurons la paix. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? On va dire que la personne là a combien de crimes? Micro, papa, le papa. Maman, une maman aussi va donner la réponse. Qu'est-ce que ton père peut faire? On va dire que la personne a combien de crimes? Amen. Amen. Mais parce que le monde va pas. La personne a tué l'être humain. Acclamons la vie de papa. Oui, maman. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? On va dire que la personne a combien de crimes? Alléluia. Amen. Amea amo nuego yo subwe wa mu wo nte pe kuto e fi ofun e ti o dani ame lo kuchie me ame se be ka ko kuchie me bon mi a dit ça matin demain et bon nous qui amener la voiture avec ton papa et la bonne n'hésitez. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire? M'a dit qu'il a commis un crime. Oui. Ta flaché au diable levé son. Caméra a deux ici. Oh oui. C'est ça. Autant. Tu as cherché la femme de tout, la personne veut parler, tu l'as encore tué. Tu as commis un crime. Amen. Amen. Je vais encore ajouter. Quelqu'un, là, un enfant est en train de réussir. Dans la famille. Quand tu t'es levé, tu l'as rendu fou. Tu as combien de crimes? Mon frère, ma soeur. Comme c'est un braqueur là. Prends un couteau, tuer quelqu'un facilement. Couteau sur la gorge de quelqu'un et couper ça comme un mouton. Tu as combien de crimes? Vous savez?
Il y a un crime qui demande sa rançon même dans la vie des parents. Toi qui vas prendre un fétiche amener dans la maison. Le fétiche est là. Ça tu es bon. Tu as l'habitude de tuer des animaux pour le fétiche. Regardez le diable qui fait. Comme tu n'es plus, vraiment le fétiche demande le sang. Il prend quelqu'un. Il prend celui-là. Il prend une fille. Toi qui as pris une femme subitement à la ferme à cause du fétiche que son grand-père a amené dans la maison. Et maintenant, là, le fétiche là, est en train de réclamer les sangs. Là, il y a un rançon. Hello? Ah. Le fétiche qui est dans la maison de ton papa. Si tu ne le tues pas. Si tu ne cherches pas les démons dans ce pays. La pierre là. Pour nous aujourd'hui, la tension ne va finir dans ta vie. Même tes enfants qui sont nés, si vous n'êtes pas fort dans le spirituel, ils peuvent te dépasser et prendre l'enfant. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Amen. Si tu sais qu'il y a un fétiche dans la maison de ton papa, il faut lutter et prier pour toi et toute ta descendance pour dire entre moi et mes descendants, ce fétiche-là n'aura plus quelqu'un à prendre dans notre famille. Il y a certaines choses, si tu le fais, tu perds la rançon. J'ai vu une vidéo et une fois, et puis j'ai dit ça à mes serviteurs pour dire, il est Boko Haram attraper des gens, couper leur gorge, verser le sang dans une fosse, jeter les gens dans une fosse. Ces descendants-là, les descendants de ces gens-là n'auront jamais la paix. Ceux qui ont pris des fétiches sont dans leur maison. Vous qui sont cette descendance-là, si vous ne luttez pas là, c'est vous qui allez payer ça. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, la Bible dit une chose. Jésus-Christ a payé pour nous. Amen. Il nous a fait sauver de la malédiction de la loi. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés d'une rançon. J'aimerais dire à un chrétien. Il y a certaines choses, si toi-même tu penses en concernant, le diable va tenir sur cela pour œuvrer dans ta vie. Dis-moi amen. Jésus nous a amené la grâce. Que ces malédictions ne vont plus œuvrer. Et pour certaines personnes, tu vois ça dans les films. Amen. Les boss vont donner de l'argent à leurs ouvriers, va tuer celui-là pour moi, pour mon avancement, pour mes activités. Toi qu'on a envoyé tuer, même celui qui t'a envoyé et toi qui as tué, vous allez payer le prix. Voyons le cas de Caïn. Qu'est-ce que lui il a fait? Caïn tombe. Caïn a commis un crime. C'est maintenant que vous allez comprendre. Caïn. Pour Pour le sacrifice.
Mon vieux savon, ton frère a fait un bon sacrifice. Wow, savon que me dit. Toi, tu as fait le sacrifice qui n'est pas digne. Il y a un abonné qui est là. Non, il y a un mêlé. Bébé, tu as un nom, pas là. Sans lui, voici. Et lui, non, il y a un nom, pas mais. À mon son, on a un son qui est beau. Il y a un abeille, il y a un bon. Il y a un 15 ans à acheter un passant. Ah oui, non seulement les noms, pas mêlé. Bon, ça va, tu vas voir. Si tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, surtout à un homme de Dieu, il faut bien voir la chose. La chose doit avoir de la valeur. Toi qui vas donner quelque chose qui ne sert à rien à un homme de Dieu, le ciel ne va pas te récompenser. Pas quand il y a un cultivateur. Et Abel est un berger. Abel tchon la ibe allen ke nyakpo diami yo ko sabo o be ko jibo ko e o be ko sabo ni jibo ke kai ni ala sabo ya be onu so ligogo nu ke mele je ko so na ma o be be ko sabo be Quand Abel voulait faire le sacrifice à Dieu, il a pris un mouton qui est vraiment graissé, qui est en bonne forme pour donner le sacrifice à l'Éternel, et l'Éternel l'a reçu. Et maintenant, son frère qui est Caïn, lui, il a pris, comme il est cultivateur, il a pris les maïs, les feuilles qui n'ont pas de valeur fanées. C'est avec cela qu'il a fait le sacrifice à Dieu, et l'Éternel a rejeté le sacrifice. Maintenant, quand on a rejeté son sacrifice, et l'Éternel a fait de glorifier Abel, c'est devenu envie pour Caïn. Il a dit à son frère, viens m'accompagner quelque part. Et quand son frère s'est accroupi pour faire quelque chose, Caïn a pris un bâton, a tapé sur la terre pour son frère. Et le sang a commencé par sortir. Le frère est tombé là-bas. Vous savez. Dieu voit toutes choses. Il Caïn. Dieu dit Caïn. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai entendu le cri de ton frère. Le sang de ton frère sera sur ta tête. Dis à quelqu'un, problème de crime. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as commis un crime. Tu as commis un crime. Caïn a commis un crime. Mon frère, ma soeur. Comment Caïn a terminé? Comment il a fini cela? On lui a dit. Le sang de ton frère sera sur ta tête et la tête sera chauffée sur toi. Ça va te dire. Il y a certains qui commettent des crimes aujourd'hui, sont malades dans leur chambre et ils font les seuls sur eux-mêmes. Si ta maman est sorcière, dis-lui de laisser. Sinon, elle va avoir le mal. Il y a une maman dans notre village à Afana là-bas. Et puis allez comment il soit, dans le musulman, il y a quoi, elle va, alors on va aller donc. Elle va non. Et puis il y a là pour la main, nous qui sommes tous derrière, il veut tout. La maman là qui a une sorcière, la vie de ses enfants sont totalement détruits. Les enfants sont au Nigeria, à Cotonou, mais aujourd'hui ils sont devenus des soulas. Les enfants sont devenus des soulas. Et la maman, mais elle chie sur elle-même. Et puis les enfants la tapent. Les enfants vont bien la taper. Amen. Amen. On va écouter notre parole dans le psaume 51, le verset 16. Salmo, là, attends, voir le képi puis m'y aider. Maou, n'y a qu'on a me fait maou, dem chok renfermé. Maou, n'y a qu'on a me fait maou, dem chok renfermé. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Ce n'est pas moi qui si le thème l'a pu sortir. Mais le sang versé aussi est là. Dieu. Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé de la famille.
Le crime que ma famille a commis. Bien aimé. Mets-toi devant le Le livre de Matthieu nous dit. Pour tout ce qui est fatigué et chargé, moi je vais vous donner le repos. Le fardeau est sur nous par ces crimes que les parents ont commis. Je demande pardon. La prière de ce midi, on va prier pour 15 minutes. Papa gagne un peu maintenant. N'importe où, et ça d'ailleurs, cette idée a touché. Mia, vous savez, dis à ton prêcheur, permets que tu pries. Je suis vraiment parti sur la montagne. Je me suis promené pour réussir. Au moment où tu es en train de souffrir sur la montagne en jeûnant, en priant, quand Dieu va commencer par donner du réussite à ta vie, les gens vont envier. Et si c'est vraiment l'Éternel qui l'a accordé, quelqu'un qui va t'envier, l'Éternel termine avec ce dernier. Pardon, on va prier. Je demande pardon, on va prier. Je crois bien que quelque chose va se passer tout de suite. Dieu va combattre. Même si cette force va encore travailler dans la famille, toi et ta descendance pour vous sera différent. Je crois bien que quelqu'un va bien se tenir pour prier. Ça ne va pas tarder, pour toi va changer dans la famille. Sauve-moi les difficultés. Dieu Je viens d'écouter la parole de concernant. J'ai compris que il y a la rançon de la famille. J'ai compris que il y a une dette que nous payons spirituellement. Seigneur Jésus, tu as mouru pour moi. Et tu t'es sacrifié pour moi. Il a payé toute cette dette pour moi. Il y a encore des notions qui tournent autour de moi. Donc je vais encore payer cette rançon. Éternel Dieu, personne ne va manger. Et moi, Béatrice et mes enfants. Et c'est nous qui allons payer cela. Dans ce midi, je commence à taper la tête. Et je prie. Fais-moi sortir de la rançon de la famille. Fais-moi sortir de la rançon de la famille. Viens faire tout payer spirituellement. Viens faire tout payer spirituellement. Si je suis en train de payer cette dette, et c'est pas ma souffrance. C'est pourquoi je fais de l'enfant de notre part. C'est pourquoi je n'arrive pas à me marier. Éternel Dieu.
Tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas un fétiche dans la maison de ton père. Si ce n'est même pas dans la maison de ton papa, mais dans la maison de ton grand-père, la descendance, il y a un fétiche là-bas qu'on adore. Ça fait jusqu'au point où les démons mangent dans ta vie. Alléluia. Amen. Les démons viennent manger dans ta vie. On va encore faire cette prière très forte. On va demander le feu du ciel. Que le feu du ciel descend. Tu ne vas pas seulement dire la maison de ton papa. Pourquoi vous oubliez? Il y a le papa de ton papa vient de quelque part. Mon arrière-grand-père vient de Tezoué dans un village du Bénin. On va dire. Puisque les arrière-grands-pères ont adoré quand j'ai réclamé la rançon aujourd'hui, que le feu du ciel tombe sur ce démon-là. Il va pas seulement dans la maison de ton père. Va dans la famille, au propos de la famille. La source de la famille même. Le service va à la prière. Va à la suite. Dans la suite de votre village là-dedans. Le feu. Il y a les démons qui viennent manger dans ta vie. Les démons mangent dans ta vie aujourd'hui. Quel est le fétiche? Qui a fait à Holo? Le pied chaud. Le serpent. Champana. Golo. Le feu. Cette démon-là vient demander la rançon. Pourquoi cette démon-là ne vient plus demander la dette? Holy Ghost! 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 Moi, il va le faire. On va prier. Le problème de rançon là, c'est devenu un arbre qu'on a planté dans ta vie. La Bible dit, tout arbre que l'Éternel n'a pas planté, on doit le déraciner. Jésus est déjà venu. Il a déjà payé la rançon. On va dire à l'Éternel, dis Éternel, tout arbre qui est dans la vie, moi j'ai appris ça. C'est devenu un arbre que l'Éternel a planté. Par la source de ma souffrance.
Il est pour que là. Il est pas comme ça. C'est la chanson qui a tenu ma vie. Dis-moi, Oui. nous toi. Ce qui se passe. La chanson a tenu ta vie. Tu vas prier à Dieu. Que l'Éternel nous amène. La chanson a tenu ma vie. Amen. Quelqu'un est en train de payer un rançon. Une femme perd une dette. On sort avec le bébé qui vit. Il y a un homme aussi qui perd une dette. Qu'est-ce que tu as fait? Tu perds cette dette. Regardez la dette que tu perds. Tu ne dois pas, mais tu perds. Le rançon, le crime là a fait que les portes sont ouvertes sur toi. Ça fait jusqu'au point où les démons marchent dans ta vie. C'est parce que tu es sous dette, c'est pourquoi toute chose que tu fais là, ça ne réussit pas. C'est pourquoi l'Éternel te dit, c'est pourquoi tout ce que tu fais, il arrache l'argent et pourquoi ta vie ne réussit pas. C'est le prix de la rançon. Le grand-père ne va pas faire quelque chose d'autre. Toi, quelqu'un qui est au milieu de nous ici. Et donc, ce que tu traverses, c'est leur rançon que tu perds.
Kamesu. Baba quoi. Ne gestion nous yao. Tu connais cette femme. Ne n'y a pas tout monde. Tu connais la dette qui fait. Ne on le permet. Sauve-le de la dette. Ne on le repermet. Sauve-le de la rançon. Non, de le mien pour la Il y pire. a une femme au milieu de nous. On y a la tout On a chassé de son foyer, c'est parce qu'elle a payé la rançon. donc me donner remplir tout le monde. Ça vient détruite, elle perd la rançon. Amener la message de donner ben d'abord. Quelqu'un est là, tout le monde la rejette. Amener que moi on a ben d'abord. Personne ne l'aime, regardez. Elle a tout fait. Elle perd. Elle a tout fait, Mila. Elle perd, regardez. Elle a tout fait. Elle perd. Elle a tout fait. Elle perd. Que dans le repermet. Sors de la rançon. 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 Mais que dans le repermet. Sortez de la rançon. Mais que dans le repermet. Sortez de la rançon. Mais que dans Sortez. même demi le repermet. Vous enlève de la rançon. Même comme ici ça va la vie. Je vous envoie l'enfant. Même comme ici ça va la Je vie. vous envoie l'enfant. Même demi le repermet. Et cela vous enlève de la Parce que la parole demi le repermet. Et cela vous enlève de la Même comme ici ça va là. Envoie l'enfant. Même comme ici ça va là. Envoie l'enfant. Même demi le repermet. Cela vous enlève de la rançon. Non, non, le lien permet. Une femme au milieu de nous. Oh ouais, caca chop, on t'a Ils demain. ont fait tout possible, ils ont mis ces enfants dedans. Mais et puis on t'a la battu fin. Que ces enfants doivent aussi vont payer. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Baba Baba. Saint-Esprit. Dame soumena do. La race est que tu la sauves. Dame soumena do. La race est que tu la sauves. Dame soumena do. La race est que tu la sauves. Non, non, le lien permet. Il y a une femme au milieu de nous. N'importe quoi, au coup de l'année. Cette femme enceinte, elle fait toujours fausse couche. Si quelqu'un reçoit un peu, on peut tout faire. C'est là où on a amené sa rançon qu'elle paie. Nous parlons après pour nous en télé. Elle ne tombe jamais enceinte et elle accouche. Makabara Basakaya. Baba Baba. Saint-Esprit. Baba Baba. Saint-Esprit. Baba Baba. Saint-Esprit. Baba Baba. Baba Baba. Saint-Esprit. Pendant le tout faire. Regardez cette femme, elle fait la rançon. Tout ce qu'elle prend pour faire là, ça ne réussit pas. Elle est devenue la honte dans sa vie. Il y a une femme qui, tous ces enfants, quelque chose qu'ils prennent comme apprentissage, ça ne réussit pas, ils ne font pas cela pour travailler et manger. Toi, jeune fille qui a fait l'apprentissage et tu ne travailles pas, tu perds la rançon. L'Éternel dit ça peut-être là, tu ne vas plus payer cela. Tu vois quelqu'un que le petit de ta maison. Jusqu'au point où tout ce que tu fais, c'est devenir rançon que tu perds, le feu le consume dans ta vie. Le feu consume te démon dans ta vie. La femme là fait la rançon jusqu'au point où elle fait la domestique quelque part. Elle a la dame là, c'est une grande dame. Elle fait la domestique. Pour garder un grand-père de quelqu'un. L'Éternel me dit la femme au milieu de nous. Elle garde, elle surveille un homme âgé. Elle a ses besoins sur lui avant de manger. L'Éternel me charge de dire à cette femme. Je suis venu pour te soutenir. Depuis qu'il perd la rançon, elle a payé cette dame pour vous. Elle a payé la dame pour vous. Pour que vous payiez cette dame, je ferme cette porte là aujourd'hui. Oh Jesus. Seigneur Jésus. L'Éternel dit je délivre les gens. L'Éternel dit je délivre les gens. Si tu fais tes commerces là, l'argent qui reste dans ta main là, est-ce que tu arrives bien? Ça reste encore aujourd'hui. Que c'est les puissants de la famille qui font cela et toi tu dois payer. Leur enseignant. Vous êtes démons qui arrache l'argent de ton argent. Vous chassez même les toi rançon. Dette de rançon, esprit de dette de rançon. Toi esprit de dette de rançon. Je te consume maintenant. Je te consume. Je te consume.
L'heure a sonné. L'heure a sonné. C'est pourquoi on dit tu ne vas pas te marier, tes enfants même ne vont pas se marier. Je t'enlève de la rançon de dette. Je t'enlève du prix de la rançon. Toi, pour toi, ce que tu es en train de payer, ils ont chassé tes clients. Ce que toi, tu penses qu'ils ont trouvé tes mains. Ils ont trouvé tes mains. Mais l'argent ne va plus rester dans ta main. Tu ne vas plus payer cette dette-là. Tu ne vas plus payer cette dette. 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 Tu ne vas plus payer cette dette.
cette dette. Pour toi, la rançon que tu es en train de payer, ils sont envoûtés par une mauvaise maladie. Et je dis que sauve de cette maladie. Je sauve de cette maladie. Ta main sur la maladie, ta maladie. Jésus guérit. La maladie, tu envoûté par la maladie qui sera la rançon que toi tu vas payer, c'est devenu ta maladie. Alors que ta promesse n'est pas la maladie. Toute maladie qui est source de la rançon. Jésus guérit sa maladie. Jésus guérit sa maladie. Je ordonne à ta guérison. Toute maladie de la tête aux pieds. Jésus guérit sa maladie pour toi. Maladie de la tête. Mot de bas ventre. Mot de hanche. Le gros corps. Infection. La candidose. Épilepsie. Les la sinusite. Jésus guérit toutes ces maladies. Les pieds sont enflés. Maux de cœur. Bouffée de chaleur. La chose circule dans ton corps. Fibrome. Kyste. Myome. Jésus guérit toutes ces maladies. Trouble manteau. La folie. Jésus guérit toutes ces maladies. Travailler sans gagner de l'argent. L'esprit de rétrogradation. Jésus te guérit de tous ces esprits. L'esprit d'échec. L'esprit d'échec. Jésus te délivre. 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 Esprit d'échec. Esprit d'échec. Je t'ordonne maintenant. Laisse ta femme. Laisse-la maintenant. Laisse-la. Laisse-la. Holy Ghost. Fire. Jesus. Merci, je passe. Yesu nous dit non. Jésus t'a accordé la victoire. Yesu nous dit non. Jésus t'a accordé la victoire. Si Jésus a vraiment combattu pour toi, nous quittons ici. Reçois ta guérison. Ça fait que vos choses sont restées à Regardez là. Toutes les choses sont restées à
nous sommes petits là, mais on donne là. Mais dans la semaine où on doit y avoir. Tamesu. La rançon. Ou ma kotana. Esprit d'échec. Ou ma kotana. Esprit d'échec. Nous tchakoji. Les choses qui donnent la réussite. Je te sauve de la maison de la famille. Je te sauve de la main de la famille. Je t'arrache. Sors. Sors de la maison. Sors de la maison. Ah, Jesus. Seigneur. Ah, Jesus. Jesus. On l'enfant. Mais ma battu. Vous n'allez plus payer cela. 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 Sors de la rançon. Sors. Sors de la rançon. Sors de la rançon. Sors. Je te consulte par le feu. Toi, esprit de la rançon. Jésus t'a donné la victoire. Jésus t'a donné la victoire. Jésus t'a donné la victoire. T'a donné la victoire. Sors de l'esprit de la rançon. Sors de l'esprit de la rançon. Sors de la dette de la rançon. Sors. Ne veut pas. La grâce t'a localisé. 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 Sors. 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 Au calme, tu as besoin de payer. Sors. Jésus t'a accordé la victoire. Oh Jesus. Seigneur Jésus. Jésus t'a accordé la victoire. Jésus t'a accordé la victoire. Maman, tu t'es ma porte. Maman, tu t'es. Le fond là. Après, tu avais le tout fendé. L'Éternel dit tu perds une dette. Le Seigneur dit de venir à la maison. Tu vas venir servir l'homme de Dieu une seule journée. Tu vas prendre l'habit de l'homme de Dieu pour laver. Pour maman aussi tu vas laver. Et elle va te sauver de cela. Le Seigneur t'a accordé la victoire. La main de l'Éternel est sur vous. Si Dieu a vraiment donné la victoire, si nous sortons ici, que les choses commencent à marcher. Que la marchandise commence à marcher. Que la boutique commence à marcher. Que le travail commence à marcher. Reçois ta prière maintenant. C'est accompli pour vous. C'est accompli pour vous. Nous sommes à Koga. Arrivé au bord de la route de Koga. Ou au bord de la route d'Amavi. Dis à tout le monde que tu vas aller dans l'église qui est conduite par le serviteur de Dieu Victor Azianoukou à Koga Abata. Tout le monde connaît la Bata. Tu vas intégrer notre grand groupe pour la prière sur WhatsApp. Plus de 128 noms de tout à Tu nous écris sur plus de 128 à l'intérieur. Le numéro est 91. Le numéro c'est le 91 16 79 24 24. Mauna Yerani. Que Dieu va te bénir. Amen. Amen.
Oh, les nyama participer là. Qui moi est bien acclamé. Les nyama participer. Qui c'est à moi est bien acclamé. Ok, nous les Dieu nous a sauvés du prix de la rançon. Amen. Dis-moi Amen. Pour Pour ne pas tarder. Et nous disons